Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Céline Pina et Xavier de Namur. Après les hashtags MeToo et MeToo inceste, les révélations et les accusations se suivent et se ressemblent ces dernières semaines. Tout est parti du politologue Olivier Duhamel, accusé de viol par son beau-fils. Puis Gérard Louvain, également accusé de viol, lui aussi par son neveu. Il y a eu ensuite l'affaire Richard Berry avec sa fille, une de ses filles, et aujourd'hui Patrick Poivre d'Arvor par une écrivaine. C'est une romancière de 35 ans donc qui l'accuse, l'ex-star du 20h de TF1. Elle en a d'ailleurs fait un roman autobiographique, Pandorini. Après l'affaire Duhamel, Louvain, Berry et maintenant PPDA, faut-il s'attendre à d'autres accusations envers des personnalités? Je tiens à dire que toutes bénéficient bien évidemment de la présomption d'innocence. Tiens, on va commencer avec la seule femme du plateau. Est-ce que ça vous surprend, Céline Pina? En fait, je suis assez embêtée avec toutes ces histoires parce que le problème, c'est que quand vous... D'abord, la première chose, c'est que je pense que toutes ces questions de prescription, dans le cas de crimes sexuels, devraient être réexaminées parce que lorsque la victime ne peut plus aller devant un tribunal, elle va essayer effectivement de porter l'affaire sur la place publique et que malheureusement, sur ce tribunal médiatique, il n'y a pas de procès contradictoire. C'est-à-dire que soit la parole de la victime emporte tout, soit la parole de l'accusé ou de celui qui défend va démolir la victime. Il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de contradictoire et ça me gêne énormément. Je pense aussi que si on en arrive là, c'est aussi parce que malheureusement, la justice a peut-être traité ces questions un peu par-dessus la jambe. Moi, je me souviens des condamnations ridicules qu'il y avait lors des viols en tournante, par exemple, d'une enfant de 11 ans qui est jugée comme consentante sur un acte sexuel, alors que c'est un jeune homme de 23 ans qui le commet sur elle. Dans le Val d'Oise, je crois. Exactement. Donc, il y a énormément de soucis sur lesquels ce qu'on peut dire, c'est que on gère très très mal ces affaires-là. Mais le problème de la sexualité, c'est que c'est pas clair, c'est que c'est une zone grise. Moi, j'ai vu à la fois des hommes abuser de la naïveté de jeunes femmes, mais j'ai vu aussi des femmes parfois attirées par des hommes de pouvoir, ne comprenant pas que le pouvoir allait pas se redéposer sur elles, parce qu'elle couchait avec quelqu'un qui se trouvait des fois dans une situation, elle se sentait lésée affectivement, mais en fait l'histoire était peut-être pas non plus une grande histoire d'amour. Donc je suis très... Voilà, je trouve qu'il y a une violence sexuelle qui est réelle, je pense qu'il y a des hommes qui se comportent mal, mais je serais plus pour qu'on apprenne aux femmes à se défendre, pour qu'on leur dise une bonne baffe, c'est jamais perdu, un bon coup de pied dans les couilles, c'est autorisé, apprenez à dire non. Je suis pour qu'on explique aux hommes en leur disant voilà, des fois une très jeune femme de 15 ans peut tester sa séduction et en la testant sur vous, vous avez l'impression qu'elle vient vous chercher. C'est à vous de vous empêcher, c'est à vous de dire non, de remettre tout le monde à sa place, mais le procès sur la place publique, ça me met mal à l'aise. Philippe Bilger, vous, je sais que le procès sur la place publique n'est pas votre tasse de thé non plus. Non, vous avez rappelé d'abord la présomption d'innocence, Philippe, et vous avez très bien fait. Vous auriez pu commencer cet inventaire tragique et dramatique que vous avez appelé à partir à mon avis, de l'affaire Matzneff, même si elle n'est pas totalement comparable. Elle a ouvert une brèche grâce au livre de Vanessa Springora. Moi, deux interrogations là-dessus. En effet, il y a une première phase, quand elle peut être judiciaire. Là, il n'y a rien à dire. Il y a une contradiction, il y a des élucidations. On vérifie les preuves. En principe, il n'y a pas de souci. La deuxième phase, celle, évidemment, lorsque théoriquement la prescription est acquise, qui conduit à ordonner des enquêtes pour vérifier s'il n'y a pas d'autres victimes, elle est plus délicate. Évidemment, on risque de tomber dans cette phrase de l'avocat que je cite trop souvent, la culpabilité par accusation. Mais je continue à distinguer. Là, il me semble qu'on ne peut pas tout mettre dans le même sac. Sans me prononcer aucunement sur le fond, je ne mettrai pas sur le même plan l'affaire Duhamel, l'affaire Berry et par ailleurs l'affaire PPDA sur laquelle j'ai lu comme vous depuis hier. Premier point. Dernier point, certes, je comprends parfaitement comment des livres ont besoin
de délivrer la vérité des victimes ou des frères de la victime. Mais parfois, je me demande, c'est une question, j'espère, qui n'est offensante pour personne. Certes, je comprends bien le temps qui passe, comment tout à coup le courage de dire arrive très tardivement, mais parfois je me dis, mais au fond, lorsqu'on atteint un certain âge, est-ce qu'il fallait attendre tant de temps alors qu'on est adulte pour révéler quelque chose qu'on a subi? Parfois j'ai un doute là-dessus, sur la validité de cette révélation. Xavier de Namur. Là je partage entièrement, c'est pas toujours que je partage l'approche de Philippe, mais dommage, il est clair que... Xavier, comment il va vous dire que vous progressez. la vérité mais comme ça. Il est clair que la jeune femme en question, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'affaire, mais est majeure. Et donc, enfin, une fois, c'est pas du tout la même chose lorsqu'on parle, d'inceste, où il y a vraiment un rapport très compliqué par rapport à l'adulte, qui est le père, la mère, l'oncle, etc. Oui, quand il s'agit d'enfants, quand on voit bien aujourd'hui, effectivement, ça a été, d'ailleurs, c'est Dupond-Moretti qui a dit que maintenant, il faudrait quasiment avoir 18 ans, ou je sais pas quoi, pour être... Aucun consentement avant 15. Et puis même, il faudrait être, même dans les cas d'inceste, etc. Enfin, en tout cas, j'imagine bien qu'il faut être au moins majeur. Et donc, c'est des affaires complètement différentes et on met sur le même niveau des choses qui n'ont rien à voir. Là, dans ce cas-là, on est dans les cas des célébrités. Je rappelle quand même qu'il y a rarement des éboueurs qui se font traîner dans la boue parce qu'ils ont eu une affaire avec une gonzesse quelque part et tout. Mais on a des histoires de pouvoir et de tous les temps, il y a eu des histoires de pouvoir et qu'une stagiaire ou quelqu'un dans un bureau, etc., peut venir pour demander et pour séduire, etc. Là, on est sur quelqu'un qui a 21 ans, qui ne dit rien. Quand on lit des détails, d'ailleurs, dans la presse croustillant même du Parisien, qui apparemment se ressemble bizarrement au livre qui est publié, j'ai quand même quelques appréhensions à parler de ce genre de choses parce que effectivement ça fait vendre du papier, mais on voit, donc on n'a rien à voir, on a une affaire où il se passe quelque chose, puis après il y aura un consentement, puis 5 ans plus tard on y revient, ça me paraît comme ça. Moi je dis franchement, tu disais tout à l'heure, tu as raison, un homme doit savoir s'arrêter quand la femme dit non, et une femme, quand elle est majeure, elle a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, elle peut hurler, elle peut crier, elle peut se défendre, et elle va directement, aujourd'hui, je dis peut-être pas il y a 20 ou 30 ans, elle va directement à la police, voir un médecin s'il y a vraiment viol, et là, ça laisse des traces. C'est pas la même chose que dans cette affaire qui me paraît un peu, si on veut vendre des livres et du papier, ça ressemble plutôt à ça qu'autre chose. Direction le 0826 300 300, Antoinette de Paris est avec nous. Bonsoir Antoinette. Bonsoir. Qu'en pensez-vous? Je pense que il va y avoir d'autres affaires. Ça va se multiplier. Oui, si vous voulez, personnellement, il m'est arrivé, et je pense à beaucoup de femmes qu'un jour, une connaissance ou une amie vous dise qu'elle s'est fait violer, et les gens, elles ne parlent pas de ça parce qu'elles ont honte. Des fois, il y a des femmes, elles vont attendre, même si c'est l'éboueur du coin, elles vont attendre 20 ans avant de passer aux aveux. Et pendant ce temps-là, elles se font du mal. Donc, elles prennent des antidépresseurs, elles vont voir des psys, elles sont très mal. Et j'ai vu des personnes comme ça. Donc moi, je respecte une femme qui dit quelque chose, même après autant d'années. Alors forcément, ça tombe sur des gens célèbres. Oui. Parce que sinon, on n'en parlerait pas. Non, alors, oui, voilà. si je peux me permettre, et effectivement, si je peux me permettre, effectivement, c'est effectivement dans les tribunaux, dans les cours, parce que c'est un crime, dans les cours d'assises, les femmes, les victimes, que ce soit des enfants et tout, lorsqu'ils sont victimes, ont beaucoup de mal à décrire ce qui s'est passé, ont beaucoup de mal à en parler. Et souvent, ça peut arriver même que ça reste à huis clos. Or là, on a une description croustillante de ce qui s'est passé avec une fellation sans, je dis bien, je lis, une fellation sans... dans le micro. Sans protection. C'est-à-dire, c'est rarement qu'on fait une fellation avec protection quand il y a un viol. C'est-à-dire qu'un viol, les femmes qui sont violées, moi, c'est pas comme ça que j'entends. C'est pas, et vraiment, il faut regarder ce film qui est sorti en 77. Moi, je me souviens, j'étais jeune, j'ai vu ça. Ça s'appelle L'amour violé. Et là, on voit qu'il y a tout le processus du viol. Ça n'a rien à voir. En fait, Philippe
Bilger même... a demandé la parole depuis un moment. Philippe Bilger. Oui, alors, d'abord, Philippe, je considère que globalement, cette libération de la parole, même tardivement, est une bonne chose. Premier point. Deuxième point, il est évident que... moi-même, parfois, je me suis surpris à être un peu trop naïf. Par exemple, j'avais critiqué la loi Schiappa sur le harcèlement de rue, et le hasard a fait que j'ai entendu une multitude de témoignages qui m'ont fait tomber de ma naïveté. Un nombre de femmes incalculable qui m'ont dit « mais on est en permanence dans la rue harcelée », pas forcément vigoureusement, mais on est importuné en permanence. Donc, c'est très important. Et puis, le troisième élément, c'est évidemment que je distinguerai, pardon, je l'ai déjà dit, mais je ne veux pas me prononcer sur le fond de ces affaires, mais encore une fois, je pense que la rançon de cette libération de la parole peut entraîner, mais j'espère le plus rarement possible, des préjudices à des réputations qui devraient demeurer innocentes. Le mot de la fin, Céline Pina. Moi, ce qui me fait quand même mal, c'est que quand vous êtes une femme, que vous discutez, et là-dessus, madame l'auditrice a parfaitement raison, quand vous êtes une femme et que vous discutez dans votre cercle de femmes, il n'y a quasiment pas une de vos amies, mais quand je dis pas une, qui n'ait pas subi au moins une agression sexuelle, au moins un exhibitionniste, mais en général, ça va plus loin. Et vous n'avez quasiment aucune femme qui peut vous dire « Ah ben non, moi rien, moi y compris ». Et ensuite, on s'en sort plus ou moins bien en fonction de son caractère, etc. Mais cette récurrence, quelque part, d'un comportement masculin qui ne sait pas poser des limites et qui n'accepte pas le non, elle parle quand même d'un problème d'éducation. Et que ce problème d'éducation, où on éduque la fille pour dire oui et le garçon pour s'imposer, forcément, à la fin, ça peut produire des choses un peu dramatiques. Et deuxièmement, que la sanction pénale soit forte. Et rapide. Voilà, et je trouve, moi personnellement, je trouve très bien cette histoire de non-consentement à 15 ans. Absolument. Verdict, on remercie Antoinette de Paris. Verdict sur Twitter, 96%. Vous êtes 96% à dire que oui, il faut s'attendre à d'autres accusations envers des personnalités